Buenas tardes. Bueno, la historia que les voy a contar es sobre la crecida del río en la selva del Darién, porque ya hay varias personas que nos contaron que el río creció 20 metros de alto y fallecieron casi 150 personas. Incluso la Guardia Panameña se tuvo que meter para conseguir cadáveres y eso porque son muchos los fallecidos. La verdad, probablemente fueron 150 personas que fallecieron y en estos momentos creo que cerraron la selva. Por eso no permiten más inmigrantes, más personas inmigrantes caminar la selva. ¿Cómo le explico? Un hecho que de verdad que eso es demasiado doloroso. Fueron 150 personas fallecidas de esa crecida de río. En 2023, plus d'un demi-million de personnes ont traversé le Darien Gap depuis la Colombie jusqu'au Panama, dont 107 000 étaient des enfants. Le président de la Colombie, Gustavo Petro, a déclaré qu'il espère qu'un million de personnes traverseront en 2024. Il est impossible de savoir combien de personnes sont décédées en traversant. L'Organisation internationale pour les migrations a vérifié 316 deaths de migrants dans le Darien Gap depuis 2014. De son côté, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance affirme qu'au moins 5 enfants ont été retrouvés morts dans la jungle en 2021. Cependant, cette organisation reconnaît également que la plupart des restes humains n'ont pas été récupérés, de sorte que ce chiffre ne représente qu'une petite fraction de la mortalité réelle. Pour comprendre où et pourquoi ces décès et blessures surviennent, il est d'abord nécessaire d'établir les routes actuellement utilisées par les migrants, comme cette fille qui se fraye un chemin à travers la jungle. En 2024, 3 routes sont empruntées par les migrants pour traverser la jungle de la Colombie au Panama. Toutes commencent par prendre un bateau depuis Necoclí ou Turbo vers Akandi ou Capurganá. Ensuite, les migrants ont 3 options en fonction de la disponibilité et de l'argent dont ils disposent. Tout d'abord, ils peuvent prendre un bateau jusqu'au Carreto, puis ils sont conduits en aval par le fleuve Carreto. Là, ils sont accueillis avec des chevaux ou des motos qui les mènent jusqu'au fleuve Membrillo, où se trouvent des canoës. Enfin, ils arrivent à la station temporaire de réception migratoire de San Vicente. C'est la route la plus chère car c'est la plus rapide et nécessite moins de marche, environ une demi-journée. Pour ces raisons, c'est également la route la plus sûre. Elle est généralement empruntée par des immigrants d'Alancy et de l'Est et du Moyen-Orient. En deuxième lieu, les migrants peuvent prendre une route plus directe vers le fleuve Membrillo, depuis Capurganá ou Akandi. Cela implique souvent de se rendre à la communauté d'Armila, puis de marcher à partir de là. Les migrants prenant cette route arrivent également à la station temporaire de réception migratoire de San Vicente. Il faut généralement entre 1 et 2 jours de marche et elle est souvent empruntée par des immigrants de la Chine. En troisième lieu, les migrants peuvent marcher directement vers la frontière panaméenne depuis Akandi. Ils restent dans ces camps exclusifs tout au long du chemin. En arrivant à la frontière, ils descendent vers le Panama où ils marchent jusqu'à la communauté de Bajo Chiquito. À Bajo Chiquito, ils sont transportés en canoë à la station temporaire de réception migratoire de Lajas Blancas.
C'est la route la moins chère que peuvent prendre les migrants et donc la plus populaire, surtout parmi les migrants du Venezuela, de Colombie, d'Équateur et d'Haïti. Cependant, c'est aussi la route la plus longue, généralement nécessitant 3 à 5 jours de marche et les familles mettent souvent une semaine ou plus. C'est également de loin la route la plus dangereuse. La raison est que bien les gens assurent un soutien et une sécurité du côté colombien du voyage, les migrants sont seuls dès qu'ils franchissent la frontière. C'est pourquoi nous nous concentrerons dans cette vidéo sur la route de Barro Chiquito. En septembre 2023, The Lancet a publié une étude menant une analyse médico-légale des décès des migrants du côté panamien du Darien Gap de 2018 à 2022. Elle a également noté que lorsque une cause de décès pouvait être identifiée, environ 80% était causée par une violence interpersonnelle ou la noyade. Ces données sont cohérentes avec notre propre expérience. Nous avons découvert que les causes les plus courantes des décès parmi les migrants traversant le Darien Gap sont les suivantes. Tout d'abord, la noyade. Cela est dû au fait que le Darien Gap est l'un des endroits les plus humides de la planète et les plus susceptibles de subir des inondations soudaines. En effet, la Colombie a plus de pluie que tout autre pays et le Darien a une moyenne annuelle d'environ 460 cm de pluie. En comparaison, la moyenne annuelle mondiale des précipitations est d'environ 100 cm. Des scènes chaotiques comme celle-ci que nous avons vécues en traversant se produisent tous les jours. Il y avait des enfants, des femmes enceintes, des personnes handicapées et des blessés. La plupart des gens ne savaient pas nager. Les risques étaient inacceptables et pourtant les gens devaient les accepter. Et même si les gens parvenaient à traverser la rivière, il y avait le danger qu'une inondation soudaine les atteigne une fois qu'ils atteignent les canoës. En deuxième lieu, les urgences médicales telles que l'infarctus du myocarde, les restes et décomposition des personnes ayant subi ces affections sont souvent découverts par des adultes et des enfants pendant leur voyage. Ce risque de décès par maladie cardiovasculaire augmente lorsque le terrain devient particulièrement difficile après la pluie. Traumatismes, ils sont généralement causés par des chutes et provoquant généralement la mort. Ces chutes sont plus susceptibles de se produire lors de la descente vers la frontière, où les migrants doivent descendre avant la tombée de la nuit par des sentiers boueux et non signalés. Encore une fois, ces risques sont considérablement exacerbés par les fortes pluies. Infections gastro-intestinales. Elles sont plus susceptibles de causer des maladies plutôt que la mort, mais peuvent gravement compromettre les migrants qui ont marché pendant plusieurs mois sans une nutrition adéquate, en particulier les enfants. La raison la plus courante de ces infections est la consommation d'eau de la rivière après que les migrants ont épuisé leurs réserves d'eau en bouteille. Cette eau est fréquemment contaminée par des cadavres en décomposition et des déchets humains. Violence physique. Les décès et les blessures dues à la violence physique surviennent lorsque les migrants résistent au vol à main armée ou aux agressions sexuelles perpétrées par des gangs organisés du côté panaméen de la frontière. Des histoires comme celle-ci sont courantes. Nous aborderons plus en détail l'agression sexuelle et le vol contre les migrants traversant le Darien Gap dans des vidéos séparées. Enfin, la santé mentale.
Plusieurs rapports ont signalé que des migrants se sont automutilés après avoir été exposés au traumatisme de la traversée du Darien Gap. C'est pourquoi des organisations telles que Médecins sans frontières ont créé des cliniques dédiées à la santé mentale dans les stations temporaires de réception migratoire de Saint-Vicent et Lajas Blancas. Une fois de plus, nous aborderons le sujet de la santé mentale dans une vidéo distincte. Alors, comment pouvons-nous réduire le décès et les blessures des personnes traversant le Darien Gap? Tout d'abord, nous soutenons les efforts des gouvernements nationaux et des organisations internationales pour dissuader les migrants de ne pas traverser. En même temps, nous sommes soutenus la création de routes supplémentaires plus accessibles et réglementées. Cependant, si les prédictions d'une augmentation de la migration à travers le Darien Gap en 2024 se confirment, nous suggérons les mesures suivantes. Le plus important est de fournir aux migrants des informations sur les meilleures périodes de l'année pour traverser. Si nous superposons le nombre de migrants qui ont traversé en 2023 sur le graphique des précipitations annuelles moyennes du Darien, on constate que le plus grand nombre de traversées a eu lieu pendant la saison des pluies. Comme nous l'avons vu, le Darien Gap est plus difficile à traverser lorsqu'il pleut, car la pluie augmente les dangers existants et prolonge également la durée du voyage. Cependant, les migrants avec lesquels nous avons parlé n'étaient pas conscients de ces questions saisonnières. Il est important de noter que nous avons constaté pendant notre séjour dans le Darien que le niveau de la rivière n'affectait pas la disponibilité des canoës. De même, nous exhortons la création des passerelles de sécurité aux principaux points de traversée des rivières. Cela peut être fait sans altérer la beauté de la forêt du Darien et l'environnement de ses habitants indigènes, les Embera Wenan. Ces impératifs pouvant facilement être réconciliés même avec un système de base des corps pour soutenir les personnes traversant les rivières, réduisant ainsi le risque de noyade. Nous encourageons également une distribution plus large des comprimés de purification d'eau et plus d'informations sur leur utilisation. Nous avons constaté que ces comprimés sont souvent distribués dans les ports de Nécoclí et Turbo. Cependant, nous avons été surpris de constater à quel point les migrants les utilisent peu, surtout dans la dernière étape du voyage, lorsqu'ils ont épuisé leurs réserves d'eau en bouteilles et boivent de l'eau des rivières contaminées. Ce sont quelques idées initiales sur la façon dont nous pouvons réduire les décès, les blessures et les maladies parmi les migrants dans le Darien Gap. Nous les développerons à mesure que les problèmes évolueront. Veuillez envisager de vous abonner à cette chaîne et de regarder nos autres vidéos. Tous les migrants qui ont participé à cette vidéo ont reçu de la nourriture, des médicaments et d'autres formes de soutien. Leurs identités ont été protégées pour éviter les représailles et l'extorsion. Nous n'omettons pas de mentionner que nous soutenons toutes les organisations nationales et internationales qui s'occupent de ces problèmes complexes. Veuillez également envisager de soutenir cette organisation qui travaille dans la région du Darien. Nous vous remercions tous et vous remercions de regarder cette vidéo. Gracias, merci and thank you.